Dans cette vidéo, on va voir les while avec Julia. Les while qui sont une sorte de boucle, de loop. Donc je vais dire boucle ou loop dans différents cas, mais c'est la même chose. Donc comment ça marche les while? Les while, il faut avoir un compteur. Si on n'a pas de compteur, on risque d'avoir des problèmes. Donc on crée un compteur et on le met à 0. Maintenant, après, le while c'est facile, on écrit while, ça veut dire pendant en anglais. Et après, il faut mettre une condition. C'est-à-dire ici, on dit pendant, à partir du moment où 0 est inférieur, ou notre compteur ici 0 est inférieur à 10, alors continue avec ce que j'ai dans mon while, sinon passe au bloc suivant, c'est-à-dire ce qui vient après le end. Comme on avait avant les conditions, le while se finit aussi avec un end dans Julia. Donc on va mettre un compteur, on va lui rajouter plus 1, parce que si on ne fait pas ça, on va avoir un loop infini. Je vais montrer ça à la prochaine cellule. Et on va imprimer le numéro du compteur. Donc c'est assez simple, c'est assez rapide. Ça fait différentes itérations comme ça, 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on sorte du while et qu'on ait un print en dehors qui nous dit le compteur est à 10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un loop infini, un while infini, une boucle infinie? Eh bien, il y a différentes manières où ça peut arriver. Déjà, c'est si vous mettez true ici, vous êtes sûr d'avoir un loop infini, puisque ça va toujours être vrai, vous n'allez jamais sortir de ce loop. Maintenant, quelque chose d'autre de possible, c'est que vous oubliez, par exemple, d'incrémenter votre compteur. Si vous n'incrémentez pas le compteur, il va rester à 0 pour toujours. Et s'il reste à 0 pour toujours, eh ben, vous allez avoir un loop infini et on va imprimer 0 sans fin. Alors, je vais vous montrer. Je fais ça, je l'arrête avant que tout crache. Et voilà, on voit qu'il y a plein de zéros. Si vous regardez ici, vous voyez que la petite barre, là, elle a imprimé plein de zéros. Donc, je vais les effacer parce que sinon, on ne verra plus rien. Mais en fait, ce qui s'est passé là, l'ordinateur a imprimé 0 autant de fois qu'il pouvait au maximum de sa puissance, ou de la puissance d'un core ou d'un thread, et ça l'a fait plein de fois. Et dans certains cas, on ne peut pas sortir même du programme, on est obligé d'éteindre tout, voire éteindre la machine, voire tout crash. Alors évidemment, tout ça pour vous dire, on veut éviter les loops infinis, parce qu'un loop infini, c'est un problème. Donc toujours, il faut faire attention et être sûr qu'on a une condition, on a quelque chose, on va voir le break aussi juste dans la cellule après, quelque chose pour sortir de notre loop, sinon c'est un loop infini. Les loops infinis peuvent servir parfois. Il y a certains programmes où on veut justement que le programme ne s'arrête jamais et continue à regarder quelque chose, et on va le mettre dans un loop infini où il va y avoir différentes conditions sur ce qu'on va faire après. Donc, comment manipuler les loops, les boucles un peu plus? Il y a deux mots en plus importants à connaître. Il y en a un, c'est continue, l'autre c'est break. Donc là, dans cette cellule-là, tout est exactement pareil. La grande différence, c'est que j'ai rajouté une condition dans mon loop. Alors dans un loop, dans un while, vous pouvez rajouter un autre loop, vous pouvez rajouter des conditions, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et si j'ai mis une condition, sinon le début tout est pareil, on crée un compteur égal à 0, on regarde si c'est égal à 0, donc là c'est oui. Évidemment, si là le compteur n'était pas égal à 0, il ne se passe rien. Tout ce qui est dans le while est faux, puisque ne s'exécute pas, puisque la condition au début est fausse. Donc attention à ça. Quand le while est égal à 0, on voit que ça écrit 1, continue 1, 3, break 1, et le compteur est égal à 4. Alors pourquoi? Au début, quand c'est 1, cette condition est fausse, c'est pas égal à 2, c'est pas égal à 4, donc tout est ignoré, on va imprimer 1. Après, quand on continue, maintenant c'est égal à 2, donc cette condition-là est vraie, donc ça va imprimer continue 1, tout va bien jusque-là, tout est logique, et ça n'imprime pas continue 2, pourquoi? Parce qu'on a ce mot magique là, continue, qui est reconnu par Jupyter Notebook, qui est un peu plus gras que le print, comme le while. Et en fait, continue, qu'est-ce que ça veut dire? Continue, ça veut dire tu t'arrêtes, tu continues pas du tout à regarder ce qui vient après continue, tu retournes au while. Donc voilà, on retourne au while. Heureusement, on a déjà fait l'incrémentation du compteur, sinon on aura un loop infini, vous pouvez essayer. Si vous mettez le compteur à la fin avec le continue, vous allez avoir un loop infini quand vous serez à 2. Je vous le montre pas, mais vous pouvez jouer avec. Et voilà, maintenant on recommence, on était à 2, on rajoute 1, donc on est à 3, les conditions sont fausses, donc ça imprime 3 avec cette ligne-là, et tout va bien. Maintenant on continue, c'est l'idée du loop, toujours retourner là et voir si c'est vrai, on est à 4, donc cette condition-là maintenant est vraie, ça m'imprime break 1, c'est ce qu'on a là, mais ça m'imprime pas break 2, et ça m'imprime plus du tout de numéro après, on est sorti du loop. Pourquoi? Parce que break, à la différence de continue, break ça veut dire tout est fini. Tu retournes pas au while, tu regardes pas ce qu'il y a après toi, le while est mort, tu sors du while. Donc voilà, c'est la fin imposée du while. C'est un moyen aussi de sortir des boucles comme ça si vous le voulez, si vous voulez pas le faire avec le compteur. Et ça vous permet de sortir. Donc voilà, break,
Donc ça m'a écrit le 1 et après on est sorti du loop et voilà, on a écrit la ligne qui venait après. Alors je vais vous montrer un moyen d'utiliser while qui est un peu plus utile pour ce qu'on fait. Il y a d'autres loops pour faire ça, mais c'est un exemple. C'est faire un loop, faire une boucle sur un arrêt. On a vu les arrêts et là on va faire un petit mélange de tout ce qu'on a vu avant. Alors je fais un arrêt avec mes amis, Ted, tatata, plein de noms en string. Et après je dis i égale 1. Alors i égale 1, pourquoi? Parce que c'est un moyen assez commun d'utiliser i pour un compteur. Maintenant, je vous avais dit, quand vous faites votre assignation de variables, vous ne voulez pas avoir les variables qui soient A, B, C, D, voire des smileys assez bizarres. Vous préférez avoir un nom clair. Maintenant, i c'est une exception. Quand il y a un i en général, tout le monde sait que vous parlez quelque chose qui est lié à un loop et c'est un compteur d'un loop. Donc, i égale 1. Et while, donc pendant que i est inférieur ou égal à la taille, à la longueur de mon arrêt, hein, donc là on prend la longueur de l'arrêt, alors assigne à la variable ami, friends, la valeur que tu as à l'index i, qui est l'index de mon loop. Donc il va changer à chaque fois que je suis à un loop puisque je l'incrémente ici. Et écrit, imprime, hey, le nom de l'ami, c'est super, c'est sympa de te voir. Donc je fais ça, vous voyez que ça fait le loop sur toutes les valeurs que j'ai ici, hop, ici, et ça m'imprime dans cette ligne en remplaçant cette valeur. Donc c'est un peu ce qu'on a vu avec les strings, ce qu'on a vu avec les arrêts, qui est utilisé là dans un loop. Donc voilà, jouez avec ça, faites-le vous-même, changez quelques valeurs pour voir ce qui se passe. Évidemment, si vous ne faites pas le i plus c égale à 1, il n'y a pas cette incrémentation, bah vous allez avoir des problèmes, vous allez voir, ça va écrire tête sans arrêt. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire de faire? Exercice, là, ça va être faire un while, faire une boucle, celle qu'on connaît pour l'instant, qui regarde la longueur d'un arrêt. Donc vous pouvez utiliser cet arrêt d'amis, vous pouvez créer le vôtre, un peu plus long, un peu plus court. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va imprimer la valeur que vous lui donnez du loop, et il va l'enlever de l'arrêt. Et la condition va être la longueur de l'arrêt. Donc à partir du moment où la longueur de l'arrêt n'est pas 0, vous allez continuer votre loop. Et quand ce sera 0, eh ben, vous sortirez de votre loop. Comme la dernière fois, mettez votre code, un code assez court, hein, dans un commentaire sur YouTube. Le premier qui l'aura fait, je vais corriger, je vais dire si c'est bien ou mal. Et je vais le mettre comme pin pour que tout le monde puisse le voir comme solution. Et bon, bah, ce sera le gagnant du challenge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra l'effort. À bientôt.